Bonjour Virginie, je me permets d'intervenir puisque cette question est très spécifique, mais après je laisserai la place à notre amie Mila. D'accord. Mais je peux répondre à cette question qui est quand même un peu plus ancrée sur le lien entre la 3D, la 4D et la 5D et les complexités que cette question amène. Hmm. Cela dépend, mon ami, cela dépend de l'intention de la personne, du groupe et même du lieu. Car il existe, cela est vrai, des élémentaux ou des êtres de la nature qui appellent les humains pour travailler ensemble. Il arrive donc que des groupes aient des appels spécifiques pour des lieux spécifiques, mais cela reste quand même assez rare qu'un groupe d'humains soit aligné et ancré sur une même fréquence pour pouvoir travailler dans un même but. Mmh. Donc ceci est assez complexe et c'est une question très intéressante. Mais j'aimerais peut-être avoir plus de clarification, plus de détails afin de pouvoir répondre à la question le plus précisément possible. D'accord. Dans ce cas, Sandrine, si tu peux préciser ta question, peut-être avec un exemple qui te concernerait éventuellement? Est-ce qu'en attendant, on peut passer à une autre question? Alors, c'est OK pour passer à une autre question de Sandrine en attendant? Oui, bien évidemment. OK. Elle est dans à peu près le même genre, c'est-à-dire que en lien, avec, hop, en lien avec la vidéo qu'Aurore a fait hier quand elle parlait de la Lune en tant que relais, Sandrine demande si on peut se relier à la Lune, faire un travail avec elle les soirs de pleine Lune, faire de l'eau de Lune ou mettre des cristaux dehors dans un but Hmm, positif élevé, ou est-ce que ça aussi il vaut mieux éviter actuellement? oui, aussi une question très intéressante et complexe. Je me demande si je ne vais pas laisser le elle véritable de l'être parler, puisque c'est quand même un point de vue très humain, même si c'est multidimensionnel. Mmh. Hmm. De toute manière, il faut qu'elle apprenne à parler d'elle-même, même si nous pouvons rester là pour parler et donner des explications. Mais hmm, est-ce que C'est vous savez qui sont vos vous supérieurs? Déjà, est-ce que vous savez quel est le système qui vous lie à votre vous supérieur? Vous le savez-vous? Je pense que tu nous en apprendras certainement. Je Tu peux nous diras essayer quelque d'expliquer chose est une peut-être très vague. facette. Je peux essayer d'expliquer une facette de ce qui vous lie à votre vous supérieur, qui est bien au-delà de vos multidimensions. Mmh. C'est comme votre point d'ancrage qui lie chacune de vos dimensités, chacune de vos incarnations, chacune de vos vibrations dans ce grand jeu de multiniveaux dans lequel vous êtes. Votre moi supérieur est l'être le plus pur qui est relié à la source, mais qui reste néanmoins vous-même. Vous pouvez appeler cela l'âme de l'âme ou le lien de l'âme. C'est une trame conductrice qui vous relie directement à ce que vous étiez, à ce que vous êtes et à ce que vous serez. Il n'y a pas de temps sur l'âme supérieure. Il n'y a pas non plus de cycle. C'est au-delà du système. Et chaque âme a son moi supérieur. Lorsque vous évoluez de votre dimension vers d'autres dimensions plus ou moins élevées, vous vous rapprochez de votre essence qui est votre moi supérieur, selon vous dire. Ces informations canalisées par votre moi supérieur sont les plus proches et les plus pures de votre alignement personnel ici dans votre incarnation. Mmh. Je vais donc laisser parler son elle supérieur afin qu'elle puisse répondre à ces questions qui touchent néanmoins le féminin sacré de votre espèce dans Mmh. votre dimension ici et maintenant. Quand Tu tu seras parles du peut-être plus amené à d'accord. répondre. Le L supérieur de Sandrine, tu veux dire? Ou de De Aurore, mmh, d'accord. je n'ai pas l'autorisation ni le moyen de demander à l'être supérieur de Sandrine de parler ici et maintenant, Mmh. sauf dans cas particulier. Mais ici et maintenant, nous avons les accords d'Aurore et les tiennes. Mmh. C'est déjà beaucoup. Oui. Très bien.
Il faut comprendre que l'incarnation terrestre n'est qu'une vision de plusieurs niveaux différents. Il est très complexe pour chacune des âmes incarnées ici et maintenant de comprendre le lien multidimensionnel qui lie absolument tout, du chien à l'étoile à la galaxie. Nous voyons tout avec un œil de 3D et nous croyons savoir par rapport aux informations qui nous a été données. Mais le cycle change. Certaines méthodes, certaines choses que nous utilisions, surtout en tant que femmes incarnées, ne fonctionnent plus maintenant. Les énergies basculent et changent. La Terre change. La galaxie change. La Lune était un point d'ancrage. Ce n'était ni bon ni mauvais. C'était juste un point d'ancrage qui servait de base à la matrice qui, originellement, était censée chasser certains êtres de la planète. Cette matrice a été donc détournée, malheureusement, avec tous les êtres et les âmes incarnées dans ce moment précis. Mais cela n'est qu'une partie du multi-jeu dans lequel nous sommes tous et toutes maintenant. La Lune n'est plus vraiment celle que vous croyez. Elle n'a jamais vraiment été une alliée du féminin sacré. C'était un outil comme un autre pour maintenir certaines énergies qui étaient pures à un moment donné, détournées à d'autres moments, et ici et maintenant obsolètes. Les Mmh. cristaux, les minéraux, l'eau ne doivent plus vraiment être rechargés à la Lune, puisque la Lune est en train de s'écrouler énergétiquement, ce qui crée des problèmes de cycle féminin, ce qui crée des problèmes aussi dans la mise en place de nouveaux êtres. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela n'est que temporaire de votre point de vue. Mmh. Et vous le savez au fond de vous qu'il y a un changement. Vous l'avez senti cet été. La Lune était particulièrement chargée, voire même angoissante quelque part cet été. Mmh. C'est normal, les points d'ancrage sont utilisés à tort et rechargés de façon bien trop évidente pour maintenir l'illusion et la peur. La Lune elle-même n'a jamais été chargée d'aucune énergie. C'est un satellite mort. C'est une reste, quelque chose qui existait avant. Il y avait deux lunes sur la Terre. La véritable Lune a été détruite pendant une guerre. Cette lune était la fameuse lune, celle reliée au féminin sacré. Son énergie est toujours là, est présente, et la lune que nous voyons en fait partie comme un certain petit morceau, si vous préférez. Mais Mmh. la lune que nous voyons n'est pas notre lune. C'est juste, encore une fois, une petite illusion qui a été détournée et servie à tort ou à bien pour le féminin sacré, qui est une des clés de l'ascension planétaire que nous avons ici et maintenant pour les humains de la Terre. Mmh. Mmh, d'accord, OK. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, concrètement, du coup, ça sert à rien de mettre ces cristaux, à l'extérieur pour prendre la lumière de la lune, ça va pas les recharger particulièrement? Non, pas la Lune que vous voyez, mais nous Mmh. pouvons nous connecter néanmoins à la véritable énergie de la Lune, la vraie Mmh. Lune, celle Mmh. qui a été détruite, celle que nous appelions, nous, à un moment donné, des êtres supérieurs, Tiamat, qui était en Mmh. réalité une planète habitée, mais qui était une Lune, Mmh. qu'il faisait qu'un avec un système de polarité qui était parfaitement équilibré. Mmh. L'énergie de cette planète ou lune est toujours présente dans l'univers. Elle fait même partie encore du système, puisque c'est une partie des astéroïdes qui s'écrasent sur la Terre. Mmh. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette lune qui s'appelle Tiamat et la dragonne que l'on connaît sous le nom de Tiamat? Oui, les dragons Quel et dragones sont des créations, des créateurs extrêmes. Mmh. Ils ont été là pour insuffler la vie dans de nombreuses planètes ou systèmes planétaires, constellations, étoiles, lunes. Ils font partie Mmh. des êtres qui ont mis en place une essence, un ensemencement. Mmh. C'est comme si elle avait donné son nom à la lune alors? C'est un peu comme si elle avait donné son nom à son enfant, Mmh. son énergie. Mmh. Tiamat était l'énergie de la dragonne Tiamat, l'énergie Ouais. créatrice. Et cette dragonne a été malheureusement chassée dans la guerre des polarités. Mmh. D'accord, OK.
Est-ce que tu saurais nous situer chronologiquement dans le temps? Quand est-ce que cette première lune, la vraie lune, aurait été détruite? Hors de vos concepts, Mmh. hors de votre temps. Cela se Mmh. compte en millions d'années. Mmh. D'accord, OK, merci. Pour revenir à la première question de Sandrine, donc Sandrine parlait d'ouvrir des espaces de reliance avec Gaïa dans la nature, avec les guides de lumière, les cristaux pour envoyer de l'amour et de la lumière, par exemple. Est-ce que ça, c'est toujours, bon ou est-ce que c'est détourné aussi? Si on peut dire ça Cela comme ça. dépend de l'intention de la personne. Mmh. Chaque personne a une intention qui peut être pure de son point de vue, pure du point de vue du mental. La purification du cœur est en cours sur la terre. Mmh. Et je ne veux froisser personne, mais aucun d'entre vous sur la terre ici présent n'est à la hauteur de votre cœur pour l'instant. Mmh. Vous êtes tous issus de générations et de générations de souffrances, de karma, de Mmh. programmation, que ce soit la société, vos familles, vos religions. Mmh. Je dis vous, mais c'est moi aussi. Nous sommes Oui. tous dans le même jeu. Lorsque nous avons envie de faire des prières en groupe, il faut être extrêmement vigilant, de sentir que chaque personne du groupe soit dans le même état et fréquence que notre cœur. Mmh. Mais notre cœur n'est pas forcément ouvert tous les jours. La fluctuation de notre élévation, et ce qui concerne pratiquement tous les humains de la planète, voire même les animaux, est assez complexe. C'est en dents de scie. Ce n'est pas une évolution rapide ou comment je peux dire cela? Ce n'est pas comme si ça montait tout doucement. C'est en dents de scie. C'est Mmh. justement cette énergie de dents de scie qui est très difficile à assimiler et à comprendre pour nous-mêmes dans nos corps Mmh. d'humains. Mmh. Surtout pour les femmes qui ressentons dans nos corps d'humains cette, cette espèce de, de guerre énergétique sur le féminin sacré. Mmh. Vous pouvez Oui. aller faire, nous pouvons aller faire des prières. Mais est-ce que les réactions que nous allons avoir vis-à-vis de nos prières sont vraiment celles avec lesquelles nous voulons travailler? C'est une question assez complexe, Mmh. puisque s'il y a un appel d'un lieu, il faut y aller. Mmh. Mais est-ce que nous savons vraiment à quel point nous avons un impact sur les multidimensions? Non, ça les humains, on ne sait pas. Non. Du point de vue des nous supérieurs de nous tous ici présents, nous toutes Mmh. et nous tous, puisque nous avons aussi ici et maintenant des êtres supérieurs, des moi supérieurs, comme vous les appelez, nous les appelons, qui ne sont ni féminins ni masculins. Mmh. Des êtres qui ont réussi à s'élever à un stade d'équilibre parfait entre les deux pôles. Nos Mmh. corps humains ici présents sont parfaitement imparfaits. Mmh. Et il ne faudrait pas confondre cette chance de pouvoir évoluer avec une possibilité d'aider certains endroits, puisqu'il n'y a pas besoin. Donc, si je me replace d'un point de vue 3D, 4D, 5D, je dirais, ne le faites pas. Mais encore une fois, le libre arbitre, c'est très Oui, complexe. et oui. Ça me fait penser, dans le même genre, une question qui me vient. Par exemple, je crois que c'était en 2021, le 21/12/2021, avec ce genre de chiffres, il y avait des sortes de méditations organisées. On pouvait voir sur les réseaux sociaux des méditations organisées, il fallait s'inscrire, et cetera. Et j'ai pu lire un peu tout et son contraire à ce propos. Certains disaient: «Ah oui, il faut vraiment faire ça parce que tous on va plus on est nombreux et plus ça va être important, ça va marcher», et d'autres qui disaient: «Non, non, non, ça va tout détruire». Enfin bref, Hmm, vous voyez? différent, très différent. Mmh. Tout Mmh. ce qui est humain qui s'allie avec d'autres humains pour une fréquence élevée avec d'autres humains est une très bonne chose. Mmh. Très différent avec groupe d'humains qui se mettent dans un endroit pour envoyer de la lumière et donc ouvrir des portails ou des fluides dans des endroits naturels qui n'ont pas besoin d'aide. Mmh. Quand les humains mettent l'intention de se connecter entre eux, cela peut être qu'une bonne chose. Mmh. Et il faut le faire, puisque même si les différences vibratoires sont là et se ressentent, vous êtes entre nous, entre vous, nous sommes là tous, nous ne faisons qu'un malgré les différences. Mmh. Interférer avec les autres règnes de la planète est un souci, ou parfois ça ne l'est pas. Certaines personnes sont très ancrées
et travaille très bien avec les énergies de la nature, ou dragons, ou les Mmh. fées, ou toute autre créature de l'invisible humain 3D. Mmh. Les méditations de groupe sont une très bonne chose, bien évidemment. Et c'est D'accord. grâce à ces méditations en 2012 que nous avons échappé à une ligne de temps extrêmement sombre, ici et Mmh. maintenant sur notre ligne de temps. Mmh. D'accord. Ça m'amène à une autre question parce qu'on en parlait avec Aurore récemment. Personnellement, ça m'a toujours un peu, rendue perplexe quand je lisais certaines personnes qui disaient: «Oui, on est le 8 août, donc le 8-8, c'est le portail du lion» et cetera. Le ces choses avec les dates, par exemple le 20-20, le 20-2020. Personnellement, ça m'a jamais vraiment parlé et je me demandais qu'est-ce qu'il en était vraiment de ces dates? Ben oui, il y a des redondances de chiffres dans notre calendrier humain, mais est-ce que ça a un impact au-delà de ça? Hmm. Ta question, ta question est-elle tournée sur qu'est-ce qui se passe pendant ces portails ou quels sont ces portails? Ma question, ce serait plutôt, par exemple, quand on est, le 20 décembre 2020, donc le 20-12-20-20, est-ce que ça fait vraiment quelque chose au niveau énergétique? Que ces dates comme ça, ces chiffres se répètent? Par exemple, le 2 février, on est le 2-2, est-ce que ça fait vraiment quelque chose qu'on soit le 2-2? Mhm. Virginie, je reprends le relais puisque nous devons Mmh, remettre de l'énergie pour maintenir la connexion. d'accord. D'accord. Oui, les portails sont, comment dire, ce sont des énergies qui vous plaisent aux humains. Vous aimez avoir des dates, vous aimez avoir des rituels. Ça vous rassure de vous dire qu'il y a un mécanisme derrière d'élévation. Mmh, Il faut savoir que c'est un mécanisme qui permet de comprendre la matrice dans laquelle vous êtes. Ce sont parfois des trous dans le système, avec effectivement des énergies cosmiques qui peuvent entrer. mmh, Mais ce n'est pas l'énergie telle qu'elle. N'oubliez pas, vous êtes dans un système détourné, vous êtes dans une bulle où on vous aspire de l'intérieur, où on essaye de vous drainer. On mmh, vous aspire de plein de façons différentes. Les portails sont parfois utilisés à mauvais escient, c'est-à-dire que ce sont des codes de la matrice pour vous faire croire encore une fois à quelque chose qui n'est pas vraiment réel. mmh, N'oubliez jamais qu'il y a beaucoup de vérité dans les enseignements, mais la plupart sont détournés. Certains de ces portails sont extrêmement puissants puisque ce sont des trous dans la matrice et vous ressentez l'énergie cosmique entrer en vous. mmh. Certains autres sont juste du marketing, comme vous aimez bien appeler. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très humain, quoi. Le fait qu'on soit le 2 février, 2022, donc le 2-2-2-2-2, eh bah, oui, c'est notre calendrier humain, mais par exemple, les musulmans ont un autre calendrier, les Chinois aussi, les chiffres sont différents. Hmm, attention, les chiffres ont une très très grande influence énergétique. Ils ont Mmh, un taux vibratoire propre. Et ces chiffres, ce que vous appelez les mathématiques, font partie intégrante de toute la structure de l'univers connu et des mmh, multivers. C'est pour cela que vous sentez aussi une énergie, une attirance. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la matrice a détourné certains points. Mais l'énergie de ces chiffres, elle, est réelle. mmh, C'est ce qu'il y a autour qui peut être détourné. Mais la puissance des 2-2-2, comme tu l'expliques, ou des 8-8-8, fait partie intégrante de l'univers. Les mmh, mathématiques, les vraies mathématiques, pas ceux étudiés sur la Terre, qui sont encore une fois détournés, sinon vous aurez déjà compris le système de la matrice elle-même. mmh, Mais les mathématiques font partie intégrante de tout. C'est une vibration. Même une vibration de la création. mmh. Nous sommes tous quelque part des chiffres et des vibrations. Oui, d'accord, merci.